chérie. Allô, vieux Morel. T'as plus de conscience? J'ai repris ton auberge de bonne foi et tu me fais un coup pareil? Mon pote, c'est juste quelques caméras cachées, mon cul. Tu sais combien ça rapporte, ce qu'elles filment? Et puis, tu n'es pas curieux de savoir ce que font les couples isolés dans leur chambre? À quel point c'est excitant? Si, je suis curieux. On réglera nos comptes plus tard. D'après la vidéo, la caméra cachée devrait être ici. Patron, une chambre. Quelle odeur d'alcool. Ils ont dû beaucoup boire. Arrête de regarder, une chambre. Complet aujourd'hui, impossible. Mais il en reste une là. Pourquoi c'est impossible? Merde. Celle de la chambre 309 n'est pas enlevée. Il y a un problème avec cette chambre? Non, 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 non. S'il n'y a pas de problème, on peut la voir? Oui, oui, pas de problème. Bon, celle-là alors. Ouvre-la vite. Ils ont tellement bu, ils ne devraient pas remarquer la caméra. Que se passe-t-il? Ils l'auraient déjà découverte? Un problème? Monsieur, pourriez-vous parler moins fort? Mon auberge vient d'ouvrir. Si vous cassez quelque chose... Ils n'ont pas encore trouvé la caméra. Mais que veulent-ils faire alors? Tu n'es pas curieux de savoir ce que font les couples isolés dans leur chambre? À quel point c'est excitant? Elle a bu combien, cette fille? Si ça continue, elle va le regretter. Si on découvre ça, tout est fichu. Ah là là, faut arrêter de regarder. Je vais voir des choses horribles. Le numéro sur la carte d'identité, il manque 2 chiffres. Elle est fausse. Cette femme, elle n'a pas l'air saoule. Elle ne bougeait pas du tout en entrant. Même endormie, quand on lui enlève ses vêtements, elle aurait dû bouger un peu. Et puis être jetée, si brutalement sur le lit, aucune réaction. Même ivre et endormie, elle aurait dû bouger. Elle est toute pâle, raide comme un piquet. On dirait un cadavre. Pourquoi il amène un mort au milieu de la nuit? Il ne voudrait pas... Je me fais des idées. Elle doit être droguée, c'est pour ça. Ouf, arrête de t'affoler, en pleine nuit. Mais quand même, elle a une marque sur le cou. Serait-ce que elle est vraiment morte? Des gants. Le type garde son masque, passe encore. Mais pourquoi des gants? Est-ce qu'il va... Alerte urgente. Un tueur sadique serait entré dans notre ville. Soyez vigilants. Si vous avez des informations. Un tueur sadique. Il ne voudrait pas, dans la chambre, découper le corps?
Il veut le faire ici, dans mon hôtel? C'est pas possible. Je reprends l'hôtel depuis 3 jours. Quelle coïncidence. Vieux Morel, t'as pas honte de m'appeler? Reviens tout de suite. Je reprends plus cet hôtel. Écoute-moi, mon pote. Il faut vite enlever ces caméras. J'ai entendu qu'un tueur sadique s'en prend spécifiquement aux jolies filles. Il les traîne à l'hôtel pour les découper. Des patrons d'hôtel qui avaient installé les caméras, il les a découverts et les a liquidés. Tu dis quoi? C'est vrai ou pas? Putain! Les photos circulent comme une traînée de poudre dans le groupe. Je te les envoie maintenant. Regarde-les avec précaution. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien? Il s'est passé quelque chose? Non, non. Julien, tu fais quoi là? T'as du ruban adhésif? Oui, 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 oui. Tu regardes quoi? Quoi? T'as un souci? Non, non. Alors pourquoi tu paniques? Dans votre hôtel, il y a des caméras de surveillance? Pas du tout. Julien, regarde. Pas. Julien, je te dis, cette équipe, je parie sur elle depuis des années. Enfin, elle gagne. Félicitations. Il va la découper? Non, non. Absolument pas. Il fera rien ici. Les caméras, c'est Vieux Morel qui les a mises. Mais maintenant, c'est moi le gérant. Si Vieux Morel nie jusqu'au bout, c'est peut-être moi qui vais prendre le coup. Putain. Le gérant d'un hôtel a filmé des clients à leur insu. Il a été condamné à 3 ans et demi de prison. Non. Je ne peux absolument pas me mettre dans le pétrin. Merde. La caméra cachée. La caméra va tomber. Aïe. Partez. Fais-le partir, vite. Qu'est-ce qui se passe? Il a déjà commencé à agir. Qu'est-ce qu'il y a? On a une panne de courant. Ça serait difficile à réparer ce soir. Peut-être qu'on pourrait aller ailleurs? Les boutiques à côté n'ont pas de panne. Pourquoi seulement chez vous? On y a touché? Non. J'étais à l'entrée tout le temps. Personne n'a touché à rien. Alors c'est sûrement un disjoncteur qui a sauté. Où est le coffret électrique? Je vais aller Inutile. vérifier. Mon pote? Oui? Pour un truc aussi bête, je peux m'en occuper moi-même. C'est juste que, Quoi donc? s'il ne veut pas aller dans un autre hôtel, alors on ne peut que lui proposer une autre chambre. Oui. C'est juste, avant que vous n'occupiez cette chambre, je n'ai pas eu le temps de la nettoyer. Peut-être que je vous en change pour une propre. Pas besoin. Cette chambre, elle fuit quand il pleut. Si on en prenait une autre? Vous insistez tellement pour qu'on change de chambre. Elle cache un secret, cette chambre? Non. Si vous voulez rester, restez. Je vous laisse alors. Attendez. Mon pote, vous avez oublié quelque chose. J'ai fini le ruban adhésif. Reprends-le. Oh, d'accord. Bien. Je suis trop effrayé. J'ai pris le ruban pour une caméra cachée. Attends. Jette ça pour moi. Hein? S'il a déjà agi, alors ce qu'il y a dedans, c'est... Quoi? Ce sac poubelle, il y a un problème? Non, Aucun problème. Tu es terrorisé à ce point. Tu sais quelque chose, toi? je ne sais rien. Je
Je vais le jeter pour vous. Aïe. Arrête-toi! Tu ne sais vraiment rien? Ouvre-le. Hein? Ce Je te n'est dis pas de convenable. l'ouvrir. Ce sont vos affaires personnelles. Ce n'est pas très correct. Si tu n'oses pas l'ouvrir, c'est que tu as quelque chose à cacher. Mon pote, tu ne comprends pas la plaisanterie? Une bouteille de vin cassée te terrifie à ce point? C'est ma faute. Je n'ai pas vu grand-chose. Je vais le jeter pour vous. Ah, au fait, pense à vérifier le coffret électrique. Le disjoncteur, s'il n'est pas enclenché, remets-le. S'il n'y a toujours pas de courant, j'irai vérifier moi-même. Hé, hé! Pense à vérifier le coffret électrique. Le disjoncteur, s'il n'est pas enclenché, remets-le. S'il n'y a toujours pas de courant, j'irai vérifier moi-même. Il ne faut surtout pas qu'il sache que c'est moi qui ai coupé le courant. Mais si je remets le disjoncteur, il va continuer à découper le corps. Il n'y a plus qu'une seule solution. Bon, maintenant, on ne voit plus que c'est fait main. Il est si pressé de la découper. Si le courant ne revient pas ce soir, il ne restera sûrement pas jusqu'à demain. Que faites-vous? Je vérifie le circuit. Le disjoncteur a sauté? Non. Le circuit doit être en panne. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Montrez-le. Mon pote, mon pote, regardez. Toute la rue est dans le noir. La pluie est trop forte. Elle a dû couper les câbles. On dirait bien que ce soir, le courant ne reviendra pas. Ah oui, c'est ça. Je vous rembourse et vous allez ailleurs? Pas de remboursement. C'est votre numéro là? Oui. D'accord. Je vous contacte plus tard. Au revoir. Mon pote. Mon pote. Votre ami dans la chambre? Elle a trop bu. Je viendrai la chercher plus tard. Laissez-la se reposer. Hein? Un problème? Non, non. Non. La police. Oui, la police. Du moment que je ne dis pas que je l'ai vu sur la vidéosurveillance, je ne suis pas impliqué. Non. Non, non, non. Si la police ne l'attrape pas, il va sûrement revenir m'évenger. Allô? Patron, vos chambres sont un peu sales. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Arrêtez de jouer la comédie. Je sais ce qu'il y a dans votre chambre. Tu sais aussi qui je suis. Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Si tu étais le client de tout à l'heure, tu emmènes cette femme d'ici, et on sera quitte. Sinon, j'appelle la police. La police? Pas une empreinte à moi sur place. Qu'est-ce que tu racontes aux flics? Les déchets dans la chambre, c'est toi, même les fils électriques, c'est toi qui les as coupés. C'est toi, le principal suspect maintenant. Moi? Mes caméras cachées. Il y a des enregistrements dans mes caméras. Sur mon ordinateur. Elles ont tout filmé, tous tes gestes depuis ton entrée. Les vidéos de surveillance? Alors descends voir si ton ordinateur est toujours là. Il l'a pris, l'ordinateur. Je ne peux pas prouver qu'il est venu ici. C'est toi maintenant, le suspect numéro 1 de son meurtre. Seulement en collaborant avec moi, tu pourras te disculper. D'accord. Alors dis-moi, comment on fait? Je te donnerai le lieu exact. Demain, à 14 h, tu amènes la personne. Autrement, je préviens la police.
Cette odeur d'alcool, elle ne part toujours pas. Il ne va pas y avoir de problème sur la route? Donne-moi l'adresse, je te livre la personne. Au pied du mont Tête de Tigre, il y a un restaurant de soupe d'agneau. Je t'y attends. Souviens-toi, avant 14 heures, si je ne la vois pas, tu es foutu. Encore 4 heures. Ça devrait aller. Maudit salaud, tomber sur un truc pareil, devoir transporter un cadavre, moi. Une fois cette emmerdeuse partie, ça n'aura plus rien à voir avec moi. Bon, arrête de parler. Je vais... Hé, chauffeur. En ce moment, pas de pépins surtout. Si on se fait repérer, même en me lavant dans le fleuve jaune, je ne pourrai plus jamais me laver de tout soupçon. Patron, un problème? Ma voiture est en panne. Vous pouvez la remorquer? Non, attendez. Cette personne, elle sent fort l'alcool. Elle a bu? Merde. C'est l'odeur sur la femme, ça ne s'est pas dissipé. Je rentre chez moi, j'apporte 2 bouteilles à mon père. Devant, c'est la zone forestière. Interdiction de transporter tout alcool en vrac ou fait maison. Il faut vérifier. Vous êtes qui, vous? Mon homme est garde forestier plus loin. Sa déformation professionnelle, ça recommence. Quelle attitude pour demander un service? Veuillez vous soumettre au contrôle. Les voilà, les voilà. Les voilà. C'est du bon, ça. Veuillez comprendre, c'est mon devoir. Je suis pressé, je peux y aller? Mon pote? Regardez notre voiture. Elle ne veut plus démarrer. Aidez-nous, s'il vous plaît. J'ai vraiment un truc urgent, je suis pressé. On a déjà appelé l'équipe de secours. Mais on attend, et elle n'arrive pas. Justement, je tombe sur vous. Vous pouvez m'aider? J'ai vraiment un truc urgent, je suis pressé. Ça prendra 2 minutes. Ça ne vous retardera pas. D'accord. Comment je peux vous aider? Dans le coffre, il doit y avoir une sangle. Vous pouvez la prendre? Ça... Qu'est-ce qu'il y a, là? Dans votre coffre, il y a quelque chose? Non, je vais la chercher. Besoin d'aide? Je viens de me rappeler. Dans ma voiture, il y a pas de sangle. Écoutez. Voilà. Je vais chercher. Il doit y en avoir. J'ai pas pensé que ça prendrait si longtemps. Faut pas qu'il y ait de sale embrouille. Mon pote, ma voiture est trop vieille. Je peux plus vous aider. C'est pas grave. Mais je viens d'entendre un bruit dans votre coffre. Y a rien de cassé? Non, non. Ouvrons pour vérifier. Non, c'est pas la peine. Dans ma voiture, derrière, c'est des produits de la montagne, sans valeur. Même sans valeur, si c'est cassé, C'est... c'est pas pratique. Je suis vraiment pressé aujourd'hui. J'ai peur de retarder. Ça va. On ouvre juste pour vérifier. Ça prendra pas longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Rien. Je voulais juste vérifier. Mon pote, ne vous gênez pas avec nous. Si on a vraiment abîmé quelque chose, on vous remboursera intégralement. Oui, on paiera tout? Bon, je vais vérifier. Mon deuxième oncle. Comment as-tu pu partir si vite? Mon deuxième oncle. Je n'ai même pas pu te voir une dernière fois. Mon deuxième oncle. Mon pote, qu'est-ce qui se passe?
Mon pote, laissez-moi vous expliquer. Je suis rentré chez moi, justement pour assister aux funérailles de mon deuxième oncle. Et voilà, j'arrive trop tard. Mon pauvre deuxième oncle. Comment as-tu pu nous quitter? Mon pote, mais je ne vous connais pas, vous. Vous êtes... Moi. Mon pote, Claire Dubois du village du Lotus. Vous la connaissez? C'est ma tante Dubois? Ah bon? C'est ma grand-tante Dubois? On est de la famille éloignée alors. On ne s'est jamais rencontrés, mais si on suit la parenté, je devrais effectivement appeler votre père mon deuxième oncle. Vous ne vous trompez pas? La défunte? C'est ma mère? Ah. Ah. Ma deuxième tante. Vous m'avez vu grandir? Pourquoi vous ne me reconnaissez pas? Ma deuxième tante. Mon pote, arrêtez de pleurer. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Julien Bernard. Julien. Appelez-moi Luc Martin. L'enterrement de ma mère aura lieu au funérarium de la banlieue Est. Tu veux pas venir avec nous? D'accord, j'ai encore un truc à faire. Allez-y d'abord. Je vous rejoins tout de suite. D'accord. Eh bien, mon pote, tu vois la situation. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, je pensais pas vraiment vous déranger. Bon. Je vous laisse mon numéro. Si jamais, dans votre coffre, quelque chose est endommagé, vous m'appelez. Et là, je vous rembourse. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouf, pas découvert. Si je pouvais me débarrasser de ce corps, je n'aurais plus à avoir si peur. C'est vrai. Si je pouvais faire disparaître ce corps sans faire de bruit, cette personne n'aurait plus de preuves pour me menacer. J'aurais plus peur de mon cul. L'enterrement de ma mère a lieu au funérarium de la banlieue Est. Tu veux venir avec nous? Parfait. Si je pouvais mettre ce corps dans le cercueil et l'enterrer avec. Plus de témoins gênants. Mon alibi serait parfait. Look, Martin, c'est l'heure. La cérémonie d'adieu, on ne commence pas. Beaucoup de proches ne sont pas là. Attendons encore. On crée une égoïsme éternel. C'est bizarre. Cette porte, pourquoi elle est ouverte? C'est pas normal. Elle était bloquée. Tout le monde le sait. Personne pouvait l'ouvrir. Zut. Mauvais. Il y a peut-être quelqu'un qui vole un corps. Quoi? Vite, allons voir. Enfin, réussi.
Fouillez chaque pièce. Si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, signalez-le-moi immédiatement. Oui. Pourquoi une inspection maintenant? Si on se fait attraper? J'aurais beau me justifier, personne ne me croirait. Chef d'équipe, rien ici. Rien ici non plus. Rien. Alors, il ne reste plus que ces 2 salles mortuaires. Pas de problème. Je vais vérifier moi-même. Impossible. Comment peut-il n'y avoir personne? Rien ici. Alors, plus la morgue de ma mère. La morgue. Maman, Pardon, chère défunte. À la fête des morts l'an prochain, je vous brûlerai de l'encens. Chef d'équipe, cette morgue ne s'ouvre pas. On dirait qu'il y a quelqu'un. Écartez-vous. qui est là-dedans? Ne touchez surtout pas au corps de ma mère. Je vous en supplie. Ne touchez à rien. Écoutez, à l'intérieur. Si vous n'ouvrez pas, on va faire appel à quelqu'un. Finalement, y a-t-il quelqu'un ou non? Je vais défoncer la porte. Hé, Julien? C'est toi? Toi, vous vous connaissez? Ah, c'est un cousin éloigné de ma famille. Julien. Qu'est-ce que tu fais là? je voyais que la cérémonie n'avait pas commencé, alors je voulais parler encore un peu avec ma tante. Mais je ne m'attendais pas à ce que la porte se verrouille. Désolé pour le dérangement. Mon frère, je ne savais pas que tu étais si attaché à ma mère. Comment pourrais-je te remercier? Hé, mon pote, on est de la famille, pas besoin de faire des manières. Je vois que la famille est presque au complet. Sortons d'abord. Attendez. Monsieur? Vous êtes vraiment venu pour la défunte? Oui, oui, Alors ces traces de rouille sur vos mains. Vous venez pour elle, mais pas par l'entrée. Vous passez par la porte arrière cassée. je suis entré par l'avant, je surveillais l'entrée, le rideau métallique était ouvert. J'ai voulu le fermer Ah bon? Pourquoi le fermer? et... Il fait si froid. Bien que ma deuxième tante soit partie, je ne supporte pas l'idée de la laisser prendre froid. Frère, je ne savais pas que tu étais si attentionné. Ma mère vous remercie. Allez, donnons un coup de main. Pour sortir le cercueil, la cérémonie d'adieu devrait commencer. Ah oui, oui, oui. Oui? Quelque chose cloche? D'habitude, ce cercueil n'est pas si lourd. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que quelqu'un aurait trafiqué le cercueil? Monsieur Girard, le cercueil de votre mère est suspect. Vous ne voulez pas l'ouvrir? Ah non, non. Ce serait un manque de respect envers la défunte. Ce cercueil ne doit pas être ouvert. Pourquoi pas? Si quelqu'un a trafiqué quelque chose, vous en prendrez la responsabilité? C'est... Le respect dû au défunt, tu ne comprends pas? Ma deuxième tante par alliance du côté maternel nous a quittés. Pourquoi vous la dérangez encore? On est dans quelle situation là? On peut encore se permettre ça, Monsieur Girard? Que décidez-vous? Monsieur Girard, si vous n'arrivez pas à vous décider, je vais devoir en référer à mon supérieur. Non, non, attendez, mon pote. On peut discuter calmement. Pour une broutille pareille, pas besoin d'impliquer votre chef si... Une broutille? Vous trouvez que c'est une broutille? Attendez. Vous n'êtes même pas un parent direct du défunt. Quant à ce cercueil, qu'on l'ouvre ou pas, ça ne vous regarde pas. À moins que vous ne sachiez ce qu'il y a à l'intérieur. Moi? Comment je pourrais le savoir? Si vous ne savez pas, alors taisez-vous. Ce cercueil, il a clairement l'air suspect. Sans l'ouvrir pour vérifier, comment être sûr qu'il n'y a pas de problème? Monsieur Girard, vous avez pris votre décision? On l'ouvre. Ou pas? Alors, ouvrez-le. Non, on ne peut pas. Il ne faut pas ouvrir ce cercueil. Luc Martin, si on ouvre ce cercueil, ta mère ne trouverait pas le repos. Oncle aîné du côté maternel. Moi non plus, je ne veux pas l'ouvrir, mais ce cercueil est bien trop lourd. On soupçonne tous qu'il y a un problème à l'intérieur. Quel problème il pourrait y avoir? Ce cercueil est en excellent bois de cyprès. C'est bien plus lourd que le bois de pin ordinaire. Qu'il n'arrive pas à le porter, c'est normal. Exactement. Uncle, c'est vrai tout ça? Bien sûr. Ce cercueil, je l'ai fait faire, dépêchons-nous.
Toute la famille est là. La cérémonie, on l'a fait, oui ou non? On l'a fait. Ajoutons des porteurs, pour que ma mère soit sortie dignement. Une longue vie s'est éteinte. Parti pour l'au-delà. Le défunt nous quitte à jamais. Toutes nos condoléances. Ensuite, le fils procédera au clouage. C'est le dernier adieu à notre regretté. Julien. Ma mère n'a que moi comme fils. Au moment du clouage, tu pourrais tenir le clou? Très bien. Justement, je voulais aussi lui rendre hommage. Maman, comment as-tu pu m'abandonner et partir? Je me souviens souvent, quand j'étais petit, de tes beaux cheveux noirs. Et en un instant, les voilà blancs. Nous sommes séparés. Luke, laisse-moi enfoncer ce clou. Mais Julien, seul le fils en deuil peut le faire. Entre frères, pas de formalité. Je suis un peu comme un fils pour ta mère. Laisse-moi faire. D'accord. Merci, Julien. Cercueil scellé. Qu'il repose en paix. Enfin, c'est fait. Maintenant, ce cercueil est enterré. Ce cadavre n'a plus rien à voir avec moi. Julien, nos deux familles ne se sont plus parlé depuis des années. Tu es quand même venu aux obsèques de ma mère. Merci. Entre nous, les frères, pas besoin de ça. Julien. Alors pour finir, dis encore quelques mots à ma mère. Oui. Chère madame, je suis vraiment désolé, je n'avais pas le choix. Chère madame, reposez en paix. Zut. J'ai oublié de vérifier les vêtements de cette femme. D'où vient cette sonnerie? Doc Martin, qu'est-ce qui se passe? Allô? Ah, je suis aux funérailles de ma tante. On se rappelle. Ah, on se rappelle. Oh, vraiment désolé, j'avais oublié de mettre en silencieux. M'excuse. Oh, pas de souci. Ne te blâme pas. Ton respect, tout le monde l'a bien vu. Ma mère, depuis le ciel, l'a vu aussi. Luc Martin a raison. Écoutez-moi tous. Il se fait tard. Faisons nos adieux à ma tante. On se disperse. Cacher la vérité au grand jour. S'échapper en laissant une mue. Mes affaires. Tes combines tordues, tu t'attaques à moi. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. De toute façon maintenant, ça ne me regarde plus. Arrête de me harceler. Ça ne te regarde pas. Devine qui a appelé tout à l'heure dans la tombe. Tu as pu gérer la première fois, mais une seconde. Tu me suis? Tu me suis. Je voulais voir si tu étais docile. Mais finalement, Peu importe tes plans. Cette femme a disparu. Chacun sa route, chacun son chemin. pas si vite. J'ai encore un cadeau pour toi. Espèce de fou. Qu'est-ce que tu veux? C'est simple. Déterre cette femme et emmène-la où il faut. Tu as 10 secondes pour réfléchir. Si tu refuses encore, je publierai cette vidéo sur Internet. Sors de là. Sors. 10 secondes. 10. 9. Sors. Tu m'entends? 5. 4. Sors. 1. 0. Trop tard. Je creuse, je creuse. Je ferai tout ce que tu veux. Ne la poste pas. Je t'écoute. Ah. Voilà qui est mieux. Déterre cette femme. Avant 20 heures, amène-la au pied du mont Tête de Tigre au restaurant de soupe d'agneau. Sinon, Julien, ça va? Ah? Oui, ça va. Pourquoi tu transpires autant? C'est rien, rien. La famille est partie. Oui, c'est ça. Tu dois être épuisé après cette journée. Tu devrais rentrer te reposer. Non, c'est pas la peine. Toi, rentre d'abord. Je vais discuter avec ma tante encore un peu. D'accord, je rentre alors. Ah.
Pardon, madame, je ne voulais pas vous offenser. C'est la faute à ce sale détraqué. Ce sale détraqué qui m'a forcé à creuser. Mes excuses. Un fou ou un type normal? Pourquoi me faire transporter un cadavre? Attends. S'il voulait juste assouvir ses pulsions malades, il n'avait qu'à s'en prendre directement à une femme. Pourquoi tout ce cirque? À moins que je connaisse son secret et qu'il veuille me faire taire. Il veut me faire taire. Face à un tueur en série. Si c'est le cas, il n'y a pas d'échappatoire. Non, c'est moi qu'on accuse du meurtre. Et je ne peux pas prouver que c'est lui le tueur. À moins qu'il meure. La personne est là. Oui. Elle est là. Tu es malin. Tu as trouvé un moyen de survivre. Puisque tu es venu, on pourrait... Aïe, Tu veux ma peau? Aujourd'hui, on va voir qui de nous deux va mourir le premier. Tu n'es pas cet homme. Tu es malin. Tu as trouvé un moyen de survivre. Puisque tu es venu... ah. Vieux Bernard, Vieux Morel. C'est toi? Tu m'as foutu dedans. Tu le sais, sans ta maudite caméra, j'en serais pas là. Aujourd'hui, dis. ce n'est pas moi. Quelqu'un veut me tuer. Il veut me tuer. Ah. Toi aussi, il t'a amené ici? Oui, qu'est-ce qui se passe? Vieux Bernard, moi, dès que j'ai su que le tueur était là, j'ai voulu filer. Sauf que, on m'a appelé pour me dire que j'avais gagné le gros lot. Je me suis dit 1 million, je reviens le chercher. Et à la sortie d'autoroute, on m'a amené ici. Je ne sais rien. Détache-moi d'abord. Dis-moi, à qui tu t'es mis à dos? Comment je le saurais? Moi, j'ai tenu cet hôtel 10 ans. J'en ai filmé des clients, pas 1000, au moins 800. Tant de monde. Les vidéos sur le site clandestin partaient comme des petits pains. Comment je saurais qui m'a enlevé? Laisse tomber. Détache-moi. Bon. Aïe, bon sang. Tu y vas trop fort. Tu vas me tuer. Vieux Bernard, tu veux dire que c'est une de mes victimes? Qui veut ma peau? C'est possible. Mais si c'est pour se venger, il aurait dû être bien préparé. Pourquoi mêler un étranger à cette histoire? Ah, je comprends. Toi aussi, tu vends des vidéos. Arrête tes conneries, je ferai jamais ça. Alors, c'est pas logique. Pourquoi? T'ont-ils impliqué? En tout cas, ma mission c'était juste d'amener le corps ici. Pour le reste, ça ne me regarde pas du tout. Vieux Bernard, tu peux pas partir. Tu veux ce tueur. Il est sûrement dans le coin. Si tu t'en vas, je fais comment moi? Chacun ses problèmes. Dégage. Allô? Je voulais amener. Je peux partir? Va à l'arrière-cuisine. J'ai fait tout ce que tu as dit. À l'arrière-cuisine, mon cul. Écoute-moi bien. Si tu crois me faire porter le chapeau, tu te trompes. Prends ce corps et va à l'arrière-cuisine. J'y vais. J'y vais. Vieux Bernard, qu'est-ce que tu fais? Je vais à l'arrière-cuisine. Tu viens ou pas? Je crois que je vais rester. Je reste ici. Je veux juste vivre un peu plus longtemps. Un peu plus, c'est déjà ça. Bon, tu ne viens pas?
Alors je vais t'attacher tout de suite. Je ne fais confiance à personne, toi y compris. Non, attends, j'y vais, d'accord? C'est une salle de découpe? Pourquoi il nous fait entrer ici? Allô? On est là. Qu'est-ce que tu veux? C'est un cadeau de bienvenue que j'ai préparé avec soin. Je veux vous voir la découper de vos propres mains. Espèce de sale détraqué. C'est vrai. Je suis un sale détraqué. Si vous ne le faites pas ce soir, personne ne sortira vivant. Faut reconnaître, c'est du tonnerre, cette gueule. T'as vu l'heure? Tu penses encore à ça? Réfléchis plutôt à comment t'en sortir. M'en sortir? C'est pas bien compliqué. Tu vas faire quoi? T'as pas entendu ce type? Il a dit. Salle de découpe. Tu veux mourir? Si tu la découpes, on sera tous les deux impliqués. Je m'en fous de tout ça. Je veux vivre. Je veux sortir d'ici. Dégage. Vieux Morel, reprends-toi. Je suis parfaitement lucide. C'est un tueur monstrueux. À nous deux, on peut rien contre lui. On n'a qu'à faire ce qu'il dit, découper cette femme. Et puis, c'est pas toi qui l'as tué, ni moi non plus. Qu'est-ce qui te retient? Maintiens-la. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oui, 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 oui. Attends-moi ici, je vais voir. Bien. Oui, Il est oui, là. oui, oui. Patron! Patron! Monsieur Bernard! Vous, qu'est-ce que vous faites là? Ah oui, monsieur Bernard, le contenu de votre coffre, tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? Il se fait tard, on voulait manger un truc. Et on vous tombe dessus. Comment? C'est votre restaurant? Non, non, c'est à mon cousin cadet. Je donne un coup de main. Je m'en doutais. Regardez monsieur Bernard, son allure, ça n'a rien à voir avec la restauration. Exactement. Monsieur Bernard, dites à votre cousin 2 soupes d'agneau. Pour ma femme, pas de coriandre. Je suis vraiment désolé, mais on va bientôt fermer. Le truc, c'est qu'on peut vraiment pas vous servir de soupe. Peut-être que vous pourriez aller ailleurs? Sur votre enseigne, c'est bien écrit, ouvert jusqu'à 23 heures. Alors comment ça se fait qu'à 21 heures seulement, vous voulez déjà fermer? Non, c'est pas ça. Mon cousin a un problème familial. Son père est à l'hôpital. Vous comprenez, moi, je dois aller le voir. D'accord, c'est gênant, c'est ça? On va aller ailleurs. Bonne soirée. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Rien, rien. Mon cousin a reçu une livraison de fruits de mer. Une pince de crabe l'a peut-être attrapé. C'est rien, vraiment. Cousin? Vous ne disiez pas que votre cousin devait aller à l'hôpital? Pourquoi il est encore? Oh là là! On devait y aller. Vers 22 heures passées, mais en vous voyant tous les deux, j'ai oublié de joie. Vous voyez? C'est parfait alors. Puisque vous n'êtes pas pressé, préparez-nous d'abord 2 soupes d'agneau. Regardez-nous, on meurt de faim. D'accord, d'accord. Ça tombe bien, vous pourrez goûter au talent de mon cousin cadet. Alors, D'accord, d'accord. je vais lui dire un mot. Une soupe sans coriandre. T'es fou? Il y a encore des gens dehors? Qu'est-ce que tu cries? Elle n'est pas morte. Elle m'a regardé tout à l'heure. Tu dis quoi? Je dis qu'elle n'est pas morte. Elle m'a regardé tout à l'heure. Bon, d'accord. Toi d'abord, surveille cette femme. Si elle se réveille, fais en sorte qu'elle ne s'échappe pas. Je vais aller me débarrasser de deux. Dépêche-toi. Messieurs, je suis vraiment désolé. Mon cousin dit qu'il n'a plus assez d'ingrédients. C'est vraiment impossible de vous faire de la soupe d'agneau. Ah, ce n'est rien. On ira ailleurs. Monsieur Bernard, je me souviens que votre arrière-cuisine était des toilettes. Je vais y faire un saut. Monsieur,
Nos toilettes sont en panne. Impossible de les utiliser. Les toilettes, ça ne fait rien. Même en panne, ce n'est pas grave. J'ai juste besoin de pisser. Ah, la grosse commission. Non, ce n'est pas, Monsieur Bernard. Je vais juste utiliser vos toilettes. Quoi? Vous avez peur que je vole votre merde? Non, non. Nos toilettes sont cassées. Ça sent mauvais partout. C'est pas pratique. Pas pratique du tout. Bon, d'accord alors. Je vais trouver un autre endroit. Pour me soulager. Je vous raccompagne. Hé, attendez. Monsieur Bernard, les infos parlent d'un tueur sadique dans notre ville. Tout a l'air normal, ici, chez vous. Non, non. J'en ai aussi entendu parler de ce tueur sadique. Ce genre de taré ne vise que l'argent ou le sexe. Notre petite affaire n'a rien à voir avec ça. Monsieur Bernard, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je me demande si ce tueur sadique ne se cacherait pas dans votre boutique. Ou alors, vous le connaissez? Comment serait-ce possible? Monsieur, ne faites pas de fausses accusations. Alors comment expliquez-vous cette flèche sur votre enseigne? Écoutez bien, pour me faire porter le chapeau, ça ne marchera pas. Il ne faut surtout pas qu'il sache que j'ai un lien avec lui. Sinon, j'aurais beau me justifier, personne ne me croira. Cette flèche, quand on reçoit de la viande fraîche, on l'accroche là pour la vendre. Notre petite affaire, c'est juste un attrape-client. Ah, d'accord. Désolé, je suis trop méfiant. Je viens de quitter l'armée. Excusez-moi. Non, non, ce n'est rien. Oui, oui. C'est son caractère. Ne le prenez pas mal. Non, non, pas du tout. À propos, ce tueur, il paraît qu'il est vraiment tordu. Faites bien attention. Rassure-toi. Pitié, madame, je vous en supplie. Ne te réveille surtout pas. Chacun son dû. Ne te réveille surtout pas. Si tu te réveilles maintenant, ce sera la catastrophe. Je t'en supplie, s'il te plaît. Qui es-tu? Elle s'est réveillée. Elle est réveillée. Elle est vivante. Mais qui êtes-vous? Pourquoi je suis là? Peu importe qui je suis. Pas un bruit. Tu m'entends? Un cri, et je te tue. Ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce boucan? Allons voir. C'est mon cousin cadet, mon cousin. Son père, il est malade depuis quelques jours, et il finit tard. Il est de mauvaise humeur. Tout va bien. Non mais, avec tout ce boucan, vous voulez gâcher votre commerce? Tout va bien, monsieur. Il pique une colère. Rien de grave. Attendez. J'ai cru voir une femme à l'intérieur. Vous n'auriez pas d'autres personnes ici? Si, c'est ça. C'est la copine de mon cousin. Ils gèrent cette boutique, tous les deux. Une petite dispute de couple. Voilà. D'accord, d'accord. Désolé du dérangement, je dois vite trouver un endroit pour les toilettes. Bien sûr. Au revoir, bonne journée. Écoute bien. Ne bouge plus, ou je te tue. Monsieur, ça... Plus un mot. Monsieur? Vous devez être le cousin cadet de Monsieur Bernard. Comment vous appelez-vous? Que vous arrive-t-il? Il va bien. Je t'ai dit, se bagarre avec sa copine, sans retenue, tous les jours. Mon cousin cadet est sourd-muet. Désolé, sourd-muette. Excusez-le.
Ton cousin, cette arrière-cuisine, pourquoi est-elle aménagée comme ça? C'est que mon cousin découpe des moutons. Ça éclabousse partout, alors on a tout emballé. Ah, d'accord. Bon, si tout va bien, je m'en vais. J'ai vraiment besoin des toilettes. À la prochaine. Ici? Allô? Non, mais vous fichez de moi à la concession? Ma voiture est là depuis des jours. Elle sera réparée, oui ou non? J'en ai besoin demain. Tu m'as fait une peur. Non, où tu l'as caché? La fille? Dans la cuve. Ouvre, ouvre. Écoute-moi. On n'est pas des tueurs, on ne veut pas ta vie. Tu dois juste bien coopérer, d'accord? Tu t'appelles comment? Je sais pas. Je ne sais rien. Je demande ton nom. Sophie Leroy. Sophie Leroy. Tu fais quoi dans la vie? Ton lien avec ce type? Je suis infirmière à l'hôpital de la Rive-Nord. Tu dis des conneries. Tu as des traces de nicotine et ton odeur d'alcool. Ça ne part pas de la journée. Tu n'es pas infirmière du tout. Vieux Morel. Sors là. Tu vois bien dans quel endroit tu es? Si tu ne dis pas la vérité, je te garantis que tu ne sortiras pas d'ici. Mon frère, je vais tout dire. Je dis tout. Je travaillais dans un karaoké en ville, comme hôtesse. Avant-hier soir, un client bizarre est arrivé. Ses amis l'appelaient Victor. Sophie, Victor est dans l'immobilier. Si tu le satisfais, pour le reste de ta vie, tu n'auras plus de soucis. Victor. Pourquoi tu bois seul? L'air si sombre? Viens. Laisse-moi te tenir compagnie. Mon frère, si plus tard, je vous satisfais, pourriez-vous me laisser un bon pourboire? Un pourboire, ce n'est pas assez. Demain soir, viens à cette adresse. Tu auras tout ce que tu veux. Dans notre métier, même sans qu'il le dise, on comprend ce qu'il veut. Alors, je suis allée à l'adresse. J'ai trouvé cet endroit. Dès qu'on s'est vu, sans un mot, il m'a fait boire un verre d'eau. Et après, plus rien. Dans ce cas, vous avez dû être drogué. Avec des signes vitaux très faibles. C'était une mort apparente. Le but de cet homme, c'était de nous utiliser pour vous tuer. Vieux Bernard. C'est un tueur en série. Un tueur en série, ce qu'il fait, ça n'a aucun sens. À mon avis, on devrait l'écouter et tuer cette femme. Mon frère, je vous en supplie, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Ma sœur. Ne nous en veuillez pas. La vie et la mort sont écrites. La fortune dépend du ciel. Si on ne vous tue pas, nous ne survivrons pas. Au pire, j'y laisse ma peau. Dans 20 ans, vous serez toujours une bonne femme respectable. Vieux Morel, calmez-vous, regardez, qu'est-ce que c'est? Regardez, qu'est-ce que c'est? Selon l'avis des services de police, les informations sur un tueur sadique sont des rumeurs en ligne. C'est de la désinformation, disséminée pour attirer du trafic. L'auteur de la rumeur a été arrêté. Nous vous rappelons de nouveau, ne croyez pas aux rumeurs et ne les relayez pas. Le tueur, c'est faux.
Mais qui m'a ligoté ici? Je ne sais pas, mais je suis sûr que son but n'est pas simplement de tuer. Nous trois réunis ici. Ce n'est pas une coïncidence. C'est lui et son complot minutieux. Je m'en fiche de tout ça. Je veux juste vivre. Si je la tue, je vis. Vieux Bernard, ne m'en empêche pas. Hé, vieux Morel. Calmez-vous et écoutez-moi. Non, je n'écoute plus rien. Calmez-vous, bon sang. Puisque le tueur est faux, ça prouve qu'il nous a choisis, nous trois, dès le début. Tuer cette femme ne servira à rien. Vieux Bernard, je ne suis pas un saint, mais je ne mérite pas la mort. Je veux juste vivre. En quoi est-ce mal? Pour survivre maintenant, une seule solution. Mais à condition que vous m'écoutiez. Je t'écoute. Je t'écoute. Je ferai tout ce que tu dis. Moi aussi. Je ne veux pas mourir. Je t'écoute aussi. Il faut l'attirer dehors. Le faire se montrer. Il faut l'attirer dehors. Oui. Seulement en découvrant sa véritable identité, on pourra comprendre tous ses motifs. Alors on aura une chance. Sinon, on ne peut que attendre la mort ici. Mais comment on fait? D'abord, il faut simuler qu'elle a été découpée pour tromper cet homme, le faire croire. Il se montrera peut-être. Il nous donnera peut-être une nouvelle adresse. De toute façon, c'est mieux que de rester ici. Et comment c'est ça? Ce découpage? On est dans un restaurant de soupe d'agneau. Il y a de gros morceaux d'agneau dans le frigo et du sang de mouton. Simuler un découpage, ce n'est pas difficile. On a déjà fait ce que tu as dit. On a découpé le corps. Tu vas nous laisser partir? Qui vous a dit qu'en découpant cette fille, je vous laisserai partir? Que veux-tu de plus? Demain. Résidence du Bonheur, bâtiment 109, escalier 3, appartement 501. C'est là votre destination finale. Toi, tu es malade? Que veux-tu faire? Pas si vite. Quand vous arriverez, tout sera clair. Souvenez-vous, je vous surveille. Sinon, je peux à tout moment vous supprimer. Vieux Bernard. Il veut qu'on aille à la résidence du bonheur. On ne peut pas y aller. S'il apprend qu'on n'a pas découpé la fille, il va nous tuer pour nous faire taire. Mais on doit y aller. Sinon, à tout moment, il nous tuera. Je capte. Demain, coûte que coûte, on y va. Mais toi, tu restes. Non, mon pote. J'ai peur. Ne me laissez pas tout seul ici. Si vous ne m'abandonnez pas, je vous accompagne, quoi que vous fassiez. Je ne prends même pas d'argent, mais je ne veux vraiment pas mourir. Ne m'abandonnez pas. Arrête de révéler ton métier. Ça ne te dégoûte pas? Je ne veux vraiment pas mourir. Je veux juste vivre. En quoi est-ce mal? On a déjà trompé ce type. Demain, tant que tu ne quittes pas cette boutique, il ne te fera rien. Bon. Il se fait tard. Allez dormir. On part tôt demain. D'accord. Vite, 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 debout! Attendez. Vous ne sentez pas une odeur bizarre? Quoi, vieux Bernard? Je ne sens rien. Tu es trop tendu. Non, il y en a une. C'est l'odeur du rhododendron. Pourquoi y en a-t-il ici? Pourquoi? Pourquoi? Eh, vieux Bernard? Vieux Bernard. Quoi? Le rhododendron, qu'est-ce qu'il a? La toxine des feuilles de rhododendron, même si elle n'est pas mortelle, peut provoquer des troubles du système nerveux central. La personne garde une légère respiration et ressemble à une mort apparente. Tu veux dire que l'eau que ce type a donnée à Sophie contient bien la toxine du rhododendron?
Exactement. Attends. Mais alors, comment tu sais que les feuilles sont toxiques? C'est mon ex qui me l'a dit. Ton ex? Oui. Elle est docteure en biomédecine. Son mémoire de fin d'études portait justement sur la toxine du rhododendron. C'est un sujet très pointu, donc je soupçonne que ce type connaît bien la biomédecine. Génial. Alors appelle-la pour lui demander vite. Si c'est vraiment quelqu'un de son milieu, on saura qui c'est. Oui, Julien. Téléphone à ton ex, tout de suite. On pourrait avoir une piste. Quoi? Tu n'aurais pas son numéro? Elle est morte. Quoi? Morte? Comment ça? Laisse tomber. Elle n'a rien à voir avec ça. Il se fait tard. Doors. Bon. On dort où? Camille? Ne saute pas. Reviens, s'il te plaît. Peu importe ce qui arrive, je peux tout affronter avec toi. Julien, tu ne pourrais pas. C'est ma faute. J'aurais dû t'écouter. Ne pas chercher ce boulot. Désolé. Camille, crois-moi. Quel que soit le problème, je serai là. Crois-moi, d'accord? Inutile, Julien. Pour ton anniversaire, je n'ai pas fait exprès. Ton cadeau, je l'avais préparé. Il est dans mon tiroir. Julien. Prends soin de toi. Adieu. Camille. Camille, ne pars pas. Ne me quitte pas. Camille. Non. Non. Camille. Tu fais quoi? En pleine nuit. Tu m'as fait peur. T'es malade? J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé de ton ex. Dis donc, tu penses qu'elle aurait pu coucher avec ce type? Hey! Je te demande si ton ex aurait pu coucher avec ce type? Tu racontes n'importe quoi. Comment Camille pourrait-elle avoir un lien avec un sadique? Je te coupe la langue. Oh non, non, je plaisantais. Mais qu'est-ce que tu fais, vieux Bernard? Lâche-moi, c'était une blague. Je t'ai prévenu. S'il arrive quoi que ce soit, ne t'attends pas à de la clémence. Oui, j'ai compris. Et cette femme? Aucune idée. Elle se serait pas enfuie? Avec sa lâcheté, elle sait qu'il y a du monde dehors, elle osera jamais sortir. Alors, elle serait pas à l'arrière-boutique? Cette femme, elle a les doigts crochus. Elle a caché les objets de valeur. Tu fais quoi? Rien. Je te demande, qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien du tout. Je voulais juste chercher des trucs de valeur. C'est tout. Qu'est-ce que tu tiens? Rien. Donne-le-moi. Tu la connais? Non. Je trouvais juste ce cadre photo assez précieux. À l'avenir, si tu vois quelque chose, tu nous le dis d'abord. On part demain matin. Souviens-toi. Personne ne doit savoir que tu es encore en vie. C'est compris? Compris. Vieux Bernard, ce cadre photo, tu trouves ça bizarre? Qui est sur la photo? Ça doit être le propriétaire du magasin. Mais si c'était vraiment le propriétaire du magasin, pourquoi il ne se montre pas? Dis-moi, tu crois pas que c'est la personne sur la photo qui nous a amenés ici? Ça m'étonnerait. Ce type est trop prudent pour laisser un indice aussi flagrant.
Mais qu'est-ce qu'elle fiche? Pourquoi elle brûle la photo? Qu'est-ce qui se passe? Ils se connaissent, c'est sûr. Tu veux dire que Sophie Leroy connaît l'homme sur la photo? Mais elle a dit que c'était sa première fois ici. Je vais lui demander. Non, laisse. Elle te dira jamais la vérité. Repose-toi. On part tôt demain. J'en peux plus. Dis, vieux Bernard, tu crois pas que ce tueur monstrueux, pourquoi il tient absolument à ce qu'on aille à la résidence du bonheur? Peut-être que, après qu'on l'a eu, il a vu notre potentiel? Tu penses qu'il veut nous recruter comme acolytes? Ferme-la. Concentre-toi sur la route. Pour ton anniversaire, je n'ai pas manqué à notre rendez-vous exprès. Ton cadeau d'anniversaire, je l'avais préparé depuis longtemps. Il était dans le tiroir de ma chambre. Une Casio? C'est un article de marque. Je t'ai jamais vu la porter. C'est bizarre. Elle te l'offre, mais tu ne la mets jamais. Pour mon C'est anniversaire, mon ex-copine qui me l'a offert. Elle n'est plus là. Je n'ai pas eu le cœur de la porter. Je ne m'y attendais pas. T'es un vrai romantique, toi. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Pourquoi tu paniques comme ça? Tu sais quelque chose, toi? Moi, Qu'est-ce que je pourrais savoir? On ferait mieux de se tirer. Descends. Je t'ai dit de descendre. Parle. Qu'est-ce que tu sais? Il y a 6 ans, quand j'ai repris l'auberge, j'ai installé des caméras cachées. Donc tout ce qui se passait, dans les chambres, qui entrait, je voyais tout. Viens-en au fait. Le fait, c'est qu'une fille, dans une chambre de mon auberge, s'est fait violer. Elle tenait une boîte cadeau. Sur la boîte, il y avait cette montre bracelet Casio. Cette fille, c'était elle? Je ne m'en souviens vraiment pas. Si je n'avais pas vu cette montre dans tes mains, j'aurais tout oublié. Si c'est vrai, alors avant son suicide, quel désespoir as-tu ressenti, Camille? Suicide? Ton ex, celle qui est morte, elle s'est suicidée? Vieux Bernard, écoute-moi. Pour l'instant, on n'est pas sûr que cette fille soit ton ex. Une montre seule ne prouve rien. Ne te fais pas de film. Et tu as le culot de me raisonner? Tu as dû bien gagner avec la vidéo de cette fille. Vieux Bernard, c'était pour l'argent, pas pour le vice. Cette vidéo, sur un site clandestin, c'était un carton. Je n'avais pas le choix. Tu ne ressens aucun remords? Tu es encore humain? Tu n'as vraiment aucun remords? T'es un monstre ou quoi? Vieux Bernard, c'est ma faute. J'ai merdé. Mais on ne peut pas être sûr que cette fille soit ton ex. Sauf qu'on est dans le même bateau. Arrêtons de nous disputer, d'accord? Si j'apprends que c'était Camille, je te lâcherai pas. Monte. Vieux Bernard, on est arrivé. Lâche-moi d'abord. Monte. Non, attends. Attends un peu. Écoute. Je trouve ça louche, très louche. J'ai pas le temps de réfléchir. Je veux juste savoir si Camille a un lien avec ça. Oui. Mais imagine, on ouvre la porte et il nous plante. Tu l'aurais mérité. Tant de filles détruites, tu mérites la mort. D'accord. Je suis un monstre. Mais pas au point de mourir. Tu m'as assez tabassé, ça devrait te calmer. Écoute. Toi, tu montes. Moi, je fais le guet ici. Comment? Tu veux te barrer? Moi? Jamais de la vie. Tu crois que je vais te laisser partir avant d'avoir vérifié ton lien avec Camille? Ouvre la porte. J'ouvre. J'ouvre.
Vieux Bernard, il y a quelqu'un! Pourquoi t'as verrouillé? On est dans la merde, non? Je te l'ai dit. Tout ce qui m'importe, c'est Camille. Le reste, je m'en fous. Tu es fou! Il est mort. Vraiment mort. On fait quoi? Allô? Tu nous as fait venir à la résidence du bonheur? Et dans la chambre, il y a un cadavre. Qu'est-ce que tu veux? Félicitations. Vous avez enfin trouvé le cadeau final que je vous ai préparé. Pour la suite, je ne serai plus nécessaire. Bonne chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour découvrir la vérité, il faut la chercher soi-même. N'est-ce pas, Julien? Tu me connais? Parle. Qui es-tu? Vieux Bernard, on se tire vite. On va finir par être pris pour des tueurs. C'est pas si simple. J'ai l'impression qu'il me guide, qu'il veut que je trouve quelque chose. Oui. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu fais? Il est mort. Tu vas contaminer la scène? C'est pas la personne sur la photo? Le patron du restaurant? J'avais bien deviné. Cette Sophie Leroy, dès le début, connaissait ce patron de restaurant. Elle a brûlé la photo pour cacher quelque chose. Cacher quoi? Cette Sophie Leroy, dès le départ, ne savait rien. Dans ce cas, ce qu'elle cache, c'est une affaire qui la ronge. Ton analyse tient la route. Donc il faut qu'on trouve ce que Sophie Leroy cherche à cacher. Cherchons. Mais où? Si on rentrait plus tôt, je vais l'interroger à fond. Non. Sans preuve, elle ne te dira pas la vérité. Ça doit être la maison du type. Cherchons ici. Cherchons ici. Ne te réveille surtout pas. Tu as trouvé quelque chose? Tu m'as fait une peur. Vieux Bernard, viens vite. Il y a un carnet. Il y a des numéros de téléphone. Pourquoi les noter dans un carnet? Vieux Bernard, vite, viens voir. Viens vite. Vieux Bernard, viens vite. Vite. Qu'est-ce que c'est? La vérité que je soupçonnais se rapproche. Manon Petite, 14 mars 2015. Hôtel Néon. Tour de poitrine 85. Tour de taille 64. Élodie Lambert, 2020, 30 mai. Auberge Express. Chambre 513. Tour de poitrine 86. Tour de taille 63. Claire Leroy. 2017, 5 octobre. Auberge de l'érable du soir, chambre 204. Tour de poitrine 88. Tour de taille 62. Vieux Bernard. Sur ces photos, elles ne font pas que relever l'identité de ces filles et leur mensuration. On y voit même que leurs parties intimes ont été mesurées. Tu as raison. C'était non seulement un violeur, mais aussi un pervers au psychisme totalement tordu. Il faisait ça juste pour assouvir son besoin malsain de domination. Il méritait vraiment de mourir, ce salaud. Mais, dis-moi pourquoi, il notait avec tant de précision leur mensuration, même les parties intimes de ces filles. Pourquoi donc? Tu as vu le film Les Messagers? Il faisait ça pour briser complètement leur barrière psychologique. Après une humiliation aussi extrême, elles n'osaient plus résister à aucune de ses demandes. À côté de lui, je ne suis qu'un amateur. Camille Renaud. 2019. 14 juillet. Auberge Claire-Ruisseau. Chambre 302. Vieux Bernard. Le jour de ton anniversaire, il a pris ta copine.
Julien, ce que tu ne peux affronter, c'est ma faute. J'aurais dû t'écouter et ne pas chercher ce petit boulot. Désolée. Pour ton anniversaire, je ne l'ai pas oublié exprès. Ton cadeau, il était prêt depuis longtemps. Il est dans le tiroir de ma chambre. Julien, prends soin de toi. Adieu. Camille. Vieux Bernard. Les morts ne reviennent pas. À ce stade, on ne peut pas te le reprocher. Réfléchissons plutôt à ce qu'on doit faire maintenant. Maintenant, une seule chose me trouble. Laquelle? Quel est le lien entre Sophie et cet homme? Pourquoi m'a-t-elle menti en disant qu'elle ne se connaissait pas? Si Sophie a vraiment été victime de cet homme, vu que ça touche à l'honneur d'une fille, vouloir s'en distancier est normal, non? Pour savoir si c'est normal, il faut le lui demander en face. Allons-y. Retournons au restaurant. Les gars, vous êtes déjà de retour? Je ne suis allée nulle part. J'avais juste trop faim. Alors je suis allée à la cuisine prendre un truc à manger. Vous en voulez aussi? Je vais vous en servir. Non, merci. On revient juste te dire que tu es libre. Mon pote, qu'est-ce que tu veux dire? Le mystérieux individu qui nous manipulait a été arrêté. Hein? Arrêtez? Alors, est-ce que je peux rentrer chez moi? Exact. Mais avant ton départ, j'ai encore une question à te poser. Laquelle? Hier soir, qu'est-ce que tu nous as caché hier soir? Hier soir. J'ai juste pris quelques objets de valeur. Tu n'as toujours pas l'intention de nous dire la vérité? Bon, je repose ma question. Quel est ton lien exact avec le patron de ce restaurant? Moi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mon pote. Tu ne comprends pas? Ou tu ne veux pas parler? Sophie Leroy, dis-nous simplement ce que tu sais. Vieux Bernard veut juste connaître la vérité sur cette affaire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai déjà tout raconté. Ce que je savais. Arrête de faire semblant. Hier soir, tu étais si pressé de la brûler? Tu voulais à tout prix la détruire pour couper les ponts avec lui? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ces affaires doivent être encore dans l'arrière-cuisine? Réfléchis bien avant de parler. Tu connais les conséquences? Bon. Je vais parler. C'est parce que... Je le détestais. Sophie Leroy, ne pleure pas. Dis-nous simplement toute la vérité. Tout va bien se passer. Vous avez deviné juste. L'homme sur la photo, je le connais en effet. Il s'appelait Vieux Delorme. C'était le patron de ce restaurant. Ma famille était très pauvre. J'ai dû travailler très tôt pour pouvoir manger à ma faim. J'ai fait tous les boulots imaginables. Il y a 6 ans, Patron,
Je viens chercher ma commande. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, Arthur? Lâche-moi! Il m'a fait du mal. Et après, il m'a jeté environ 385 €. C'était mon salaire mensuel. J'étais jeune. Je ne pensais pas que gagner de l'argent pouvait être si facile. Ensuite, j'ai sombré. Pour gagner de l'argent, j'ai commencé à coucher avec différents hommes. Dites-moi, est-ce que je devrais le haïr? Allons. Ne pleure pas. Je vais te dire la vérité. Le vieux de l'orme, il est mort. 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 Hein? Il est bien mort. Le mystérieux nous a dit d'aller à la résidence du bonheur. On y est allé et on l'a vu. Le vieux de l'orme, mort dans d'atroces souffrances. Tout couvert de sang. Avec un couteau planté, une vraie horreur. Et le meurtrier? C'est sûrement le mystérieux. Il voulait nous faire porter le chapeau, nous faire passer pour les coupables. Mais on n'est pas tombé dans son piège. C'est juste que, en pensant que tu étais là, on est revenu te protéger. Alors, à la résidence du bonheur, vous avez trouvé d'autres indices? Oui. Il y avait une pièce. Elle était pleine de... Tais-toi. Mais c'était passionnant! Qu'est-ce que tu fais? Sinon, vous n'avez peut-être pas encore mangé? J'ai fait de la soupe d'agneau. Je vous en sers. D'accord. Vieux Bernard. Tu soupçonnes? Sophie, c'est ça? Je ne fais confiance à personne. Toi non plus. Qu'est-ce que tu fais? Sophie, c'est juste une fille. Elle t'a tout dit. Et tu la surveilles comme un voleur. Pourquoi tu la défends tant? Tu serais pas amoureux? Je l'avoue, oui, j'aime bien Sophie. T'es fou? Tu sais ce qu'elle est, cette femme? Je le sais. Mais quel homme, après son histoire tragique, n'aurait pas pitié d'elle? Bon, elle n'est peut-être pas une femme respectable, mais moi non plus, je ne suis pas un saint. Vieux Bernard, pour être franc, j'ai installé ces caméras dans ces hôtels. C'est parce que j'ai du mal à trouver une copine. J'ai beau avoir plus de 30 ans, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai même jamais tenu la main d'une fille. Parce que les femmes ne te regardent pas. Tu t'en prends à la société, tu exposes ces femmes qui jouent avec des hommes, t'es vraiment une ordure. Pourquoi tu m'engueules toujours? Ce que je veux te dire, c'est... Sophie est juste une jeune fille, ce n'est pas facile pour elle. Arrête de la soupçonner. De toute façon, tant que je n'aurai pas élucidé tous les tenants et aboutissants de cette affaire, je ne fais confiance à personne. La soupe d'agneau est là! Venez, venez, donnez-moi un bol. Ah! Ça sent vraiment bon. Sophie, je ne pensais pas que tu étais si belle et en plus si douée en cuisine. Arrête de me flatter. Mangue vide. Ça sera moins bon froid. Délicieux. Vieux Bernard, goûte vite. Tu n'as pas faim? Exactement. Ne rejette pas le geste attentionné de Sophie. Attendez. On a loupé quelque chose. Loupé? Quoi donc? Vieux Bernard, qu'est-ce que tu fais? Ne lui fais pas peur. Lâche-la! Julien, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de dire que le vieux Delorme t'a agressé, c'est ça? Le vieux Delorme avait une habitude. Après chaque agression, il notait les informations, identité, date, lieu et les photos dans une salle. Alors pourquoi il n'y a ni ta photo ni tes infos? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Photo et info. Tu mens. Il y avait clairement des traces d'une femme dans cette salle. Parle. C'est toi cette femme? Non. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vieux Bernard, tu es complètement dérangé? Ce vieux Delorme, ce salaud, il est déjà mort, non? À quoi bon t'acharner? Ferme-la. Delorme, un simple patron de restaurant, a fait du mal à tant de filles. Sans l'aide d'une femme, il n'aurait jamais pu y arriver.
Tu veux dire que Sophie Leroy est des Vieux Delorme? Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Ça, on l'a trouvé, dans la chambre de Delorme. Il y a une série de numéros de téléphone notés. Dès le début, je me demandais pourquoi ces numéros étaient dans ce carnet. On dirait que c'est la preuve de votre contact secret. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ce carnet. Tu persistes à mentir? Très bien. Alors je compose ce numéro. Si ton téléphone sonne, tu ne m'échapperas pas. Si ton téléphone sonne, tu ne m'échapperas pas. Sophie, ça va? Vieux Bernard est devenu fou. Je suis sûr que tu n'es pas ce genre de personne. Merci de me croire. Merci. Écoute, Sophie, je ne laisserai personne te diffamer. Écoute, je te protégerai. Vraiment. Mais ce mystérieux type nous suit toujours. Il pourrait se venger? Alors comme ça, quittons cette ville. Trouvons un coin où personne ne nous connaît pour repartir à zéro. On refait notre vie. D'accord, Julian. Je te suis. Qu'est-ce qui m'arrive? Rien de grave. J'ai juste mis quelque chose dans votre soupe. Un petit ingrédient. Toi, tu nous as drogués? Oui. Mais, pour tout dire, je dois vraiment remercier ce vieux Bernard. Sans lui, sans ces infos sur les feuilles de rhododendron si toxiques, je n'aurais jamais su comment vous neutraliser. Pourquoi? Je t'ai aidé à maîtriser vieux Bernard. C'est comme ça que tu me remercies? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est simple. Je vais vous tuer. Réveille-toi. Vieux Bernard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? C'est à cause de toi, l'idiot. T'as cru cette fille. Regarde où on en est. Elle doit vouloir nous tuer. Et nous découper ici. Sérieux? Sophie, elle a pas l'air d'être si cruelle. On en est où, là? Tu crois encore en elle? Tu finiras par mourir par sa faute. Bon après-midi à tous. Vous avez encore des dernières paroles? Allez-y, dites-les. Sophie, tu fais quoi? Tu veux vraiment nous tuer? Pourquoi pas? Vous en savez trop sur moi. À quoi bon vous laisser vivre? Sophie Leroy, je ne sais absolument rien. On avait pourtant convenu de trouver une ville où personne ne pourrait nous retrouver pour recommencer à zéro. Ferme-la. Un mot de plus, et je te tue en premier. Tu as raison, Bernard. Tu as raison. Il y a 6 ans, c'est moi qui ai conduit Camille chez Vieux Delorme. Quoi? Pourquoi as-tu fait ça? Camille, c'était une fille brillante. Une brillante étudiante en biologie. Et si belle en plus. Elle n'aurait jamais dû faire de livraison. Et encore moins me rencontrer. Parce que me rencontrer, c'est ce qui a vraiment marqué le début de son cauchemar. Parce que me rencontrer, c'est ce qui a vraiment marqué le début de son cauchemar. Ça va? Tu vas bien? Je vais t'aider à te relever. Vite. Tu saignes de la main. Va vite te faire penser à l'hôpital. Impossible. J'ai encore plusieurs livraisons. Je vais les faire pour toi. Va à l'hôpital vite. Au fait, je m'appelle Camille Renaud. Et toi? Sophie Leroy. Sophie Leroy. Enchantée. Camille. Son avenir était tout tracé. Et moi, à cette époque, Vieux Delorme,
m'avait déjà transformé en monstre. Il me donnait de l'argent. Il comblait tous mes besoins. Alors j'étais à la fois le poisson et l'appât. Je dois y aller. Peut-être par jalousie. Je voulais détruire Camille. Même que j'en avais presque hâte. Allô? Vieux Delorme. Sophie Leroy, c'est toi? J'ai une bonne nouvelle. Regarde, je l'ai acheté avec mon salaire. C'est l'anniversaire de mon copain. C'est le cadeau que je lui ai préparé. Félicitations. Sophie Leroy, tu n'as pas l'air contente. Quelque chose ne va pas? Camille, pour être honnête, je viens le prendre en flagrant délit. Quoi? Tu dis que mon conjoint, qui travaille du matin au soir, aurait une autre femme? Sophie Leroy, ne pleure pas. On va trouver une solution. Je veux le coincer. Il faut que ce salade paille. Sophie Leroy, calme-toi. Ça ne va rien résoudre. Je m'en fiche. Camille, tu es ma meilleure amie. Tu viens avec moi? Allez. Sophie Leroy, Viens. Sophie Leroy, réfléchissons encore, d'accord? Tu es trop impulsive. Camille, tu n'aurais pas dû m'aider ce jour-là. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! C'est moi qui ai détruit Camille. J'ai ruiné sa vie. Donc en fait, cette année-là, Vieux Delorme a agressé Camille dans mon auberge. Et cette auberge, elle est maintenant à Vieux Bernard. Espèce de folle. Sale démon. Elle te considérait comme une amie? Comment as-tu pu lui faire une chose pareille? C'est fait. Je n'ai aucun regret. As-tu encore des dernières paroles? Dis-les. Sophie Leroy, écoute, même si nous connaissons ton secret, nous te promettons de ne rien révéler. Crois-moi, s'il te plaît. Te croire. Toi, l'incompétente, qui ne fait que des dégâts? Sophie Leroy, je t'en supplie, ne me tue pas. Je ne veux pas mourir. Sois tranquille. Les feuilles de rhododendron sont hautement toxiques. Vos nerfs seront paralysés. Vous ne sentirez aucune douleur. Sophie Leroy, tu crois qu'en nous tuant, tout ce que tu as fait va disparaître? Que veux-tu dire? Rien n'est secret. Si l'on agit, chaque mot que tu as prononcé est déjà devenu témoignage versé au dossier. Qu'as-tu dit? Je viens de lancer une diffusion en direct sur téléphone. Plus un seul de tes mots n'est resté secret. Tu t'es joué de moi? Pour découvrir la vérité sur la mort de Camille Renaud. J'étais prêt à tout. Tu n'as pas peur de mourir. Mourir. Mon cœur est mort avec Camille Renaud. Allez-y. Laissez-moi la rejoindre. Pourquoi? Pourquoi, alors qu'elle est morte, tu ne l'oublies jamais? Quel genre de femme était-elle? Pour que tu lui donnes ta vie? Tu ne peux comprendre. Parce que tu n'es qu'un démon sans cœur ni âme. Elle ne serait jamais, comme toi, rejeter la faute sur les autres. Tu jalouses ses diplômes, alors tu salis son honneur. Tu jalouses l'amour qu'elle reçoit, alors tu la regardes tomber dans l'abîme. Tu n'es pas jalouse du destin injuste. C'est toi que tu es, de ne jamais être Camille Renaud. Tais-toi! Je ne veux pas être elle. Elle n'était qu'une idiote à la fausse vertu. Si elle ne s'était pas mêlée de mes affaires, comment aurais-je devenu ce que je suis? Camille Renaud t'a aidé parce qu'elle avait de la bonté. Mais toi, tu n'es ni poisson ni appât. Tu es un tueur monstrueux, encore plus répugnant que Vieux Delorme. Vieux Bernard, arrête de parler. Ne l'excite plus. C'est fini. L'effet de la toxine. Du rhododendron monte. Crève! Crève! Puisque vous voulez tant l'aider, vous allez mourir avec elle.
Sophie Leroy! Sophie Leroy! La partie est finie. Le moment est venu de régler tes comptes. Toi, tu n'étais pas déjà en garde à vue? Bernard, tu m'as menti. Mais qui es-tu vraiment? Pourquoi me serrer de près, comme ça? Je m'appelle Adrien Renaud. Je suis le frère de Camille. Ces 6 dernières années, j'ai mené l'enquête pour découvrir la vérité. J'ai monté ce piège pour que tous ceux qui ont fait du mal à ma sœur payent pour leurs actes. Enfin, tu montres ton vrai visage. Bernard, tu étais au courant, c'est ça? Exact. Lors de notre dernier appel téléphonique, j'ai compris ses intentions. Sophie Leroy, rends-toi. Tu ne t'en sortiras pas. J'ai juste aidé Vieux Delorme à agresser ta sœur. Je n'aurai que quelques années. Tu mens. C'est toi, le vrai tueur. J'ai tué? Tu as des preuves? Sur le couteau, planté dans la poitrine de Delorme, il y a tes empreintes. Avant-hier soir, tu m'as donné rendez-vous au restaurant. Tu avais déjà décidé de t'en prendre à moi. Mais tu avais peur que l'affaire ressorte. Alors tu t'es allié à Delorme pour me tuer. Mais lui, il a flanché. Il avait entendu parler de l'affaire du tueur. Il n'a pas osé. C'est ça? Comment tu sais? Je vous ai suivi ce soir-là. Toi et Vieux Delorme, chez lui, vous vous êtes disputés. Tu l'as tué par accident. Après coup, tu as pensé que c'était trop tard pour reculer. Alors tu es venu ici, au restaurant de soupe d'agneau. Tu en as fait une salle de dépeçage. Pour attendre que la proie vienne d'elle-même, que je me présente. Mais tu ne t'attendais pas à ce que je te assomme. Bien. Très bien. Vous vouliez donc me juger à la place de Camille. Alors crevez tous. Arrête! C'est toi. La voiture est réparée. Oui. Tu me dois une soupe d'agneau, n'oublie pas. On y va. Ça va? Adrien Renaud. Merci. Dans son journal, ma sœur écrivait qu'elle ne voulait pas que tu saches la vérité. Elle avait peur qu'après l'avoir apprise, tu ne te détestes de ne pas l'avoir protégée. Julian. Celui qui a eu tort, ce n'est jamais toi. Arrête de consumer de l'intérieur. L'affaire des caméras cachées de Vieux Morel. Il est temps d'en finir. Ne t'inquiète pas. Le nombre de caméras qu'il a installées lui vaudra plusieurs années de prison. Allons-y. Julien, joyeux anniversaire. Reprends ta vie en main. Pour toi cette fois. D'accord, je t'écoute. J'ai reçu ton cadeau. Il est très beau.